Observateur, le premier constat déjà, c'est qu'il y a l'engouement de la population malgré la forte pluie de ce matin. Déjà à 8 heures, les gens se bousculaient pour éviter l'embouteillage de la dernière minute. Mais constat surprenant, c'est que dans les 2 bureaux de vote ici présents, il n'y a aucun représentant de parti politique. Vraiment surprenant. Aucun représentant de parti politique dans les 2 bureaux de vote, Donga 2A et Donga 2B, jusqu'à l'heure actuelle. Vraiment à notre plus grande surprise. Pour l'instant, tout se passe bien. Bon, mais la petite ambiguïté, c'est qu'il y a un 3e bureau de vote, mais qui est délocalisé à quelques mètres de là et ça embête les usagers, les citoyens d'entrer dans la pluie et de repartir à un autre point pour pouvoir s'acquitter de leur devoir. Mais avec un peu de patience, beaucoup trouvent la force d'y aller parce qu'ils veulent absolument respecter leurs devoirs citoyens. Vers à 8h00. Mais à ma grande surprise, je n'ai reçu que 2 représentants du parti politique. Il y a le FNC et le RDPC. Il n'y a que ces 2 partis que j'ai reçus depuis ce matin, qui sont là comme représentants des partis politiques. Mais ça ne nous empêche pas de mener à point notre mission, celui de faire passer les élections dans de très bonnes conditions, parce que j'ai ici devant moi, à côté de moi, le représentant de l'administration avec qui nous avons commencé le vote qui a été ouvert à 8 heures et le vote se poursuit. Oui, voici les bâches. Les membres sont pas là. C'est le bâche. On attendait 12 représentants. Ceux qui sont décédés, tous ceux que nous avions barrés là, nous sommes du quartier, c'est ceux qui sont décédés. Oui. Ça là, non? Oui. Yo, c'est mon bafou d'avoir. Pourquoi j'y prenais ton pouce? Amenez-moi ça à la droite. C'est bien ça. C'est bien ça. Chez nous, ça peut faire fâchi. On dit quoi? On répond comment c'est? Oh non. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ok, pas d'attitude. Comment je viens d'échanger avec lui. Oui, appelez-le. Appelez-le. Parce qu'il a dit le plus important, c'est que le nom soit sur la liste. Quelqu'un peut avoir sa carte d'électeur. Mais généralement, ça s'accompagne avec la CNL. Mais du moment où il y a le nom sur la liste, ça veut dire qu'il s'est inscrit. D'accord. Ça veut dire que j'ai échangé avec lui par rapport à cette situation. C'est pour ça que je suis là. Et je lui ai posé la question. Je lui ai posé dans 2 sens. Si quelqu'un a sa carte d'électeur, il a son nom sur la liste et qu'il n'a pas apporté sa carte d'identité, il a dit qu'il peut voter. Mais si la personne apporte une carte d'électeur et que son nom ne figure pas sur la liste, il ne peut pas voter, même s'il a sa carte d'identité. C'est une carte caduque, nécessairement son nom est quelque part. Et il faut qu'il cherche là où son nom se trouve.
Voilà un peu les éclairages qu'il m'a apporté tout à l'heure. Je l'ai appelé. Et c'est la situation aussi que je lui ai expliqué. Donc la référence, c'est avoir le nom sur la liste. Carte de lecteur, carte d'identité. Il peut même avoir le récépissé, le dépôt de l'ECAM. Oui. Oui, le dépôt de l'ECAM. Oui, s'il a sa carte d'identité et que le nom figure sur la liste, le plus important c'est que le nom soit sur la liste et qu'il ait un identifiant. Parce qu'on fait la carte de lecteur sur la base de la carte d'identité. Ça veut dire les informations contenues sur la carte de lecteur sont tirées de la carte d'identité. Ma carte d'identité est garée hier. J'ai ma carte au vote. J'ai mon nom sur la liste. Non, pour voter, non, c'est du moment où il y a le nom sur la liste. Le nom à quel niveau? Que vous voyez, du moment... 64. Bonjour. Oui, du moment où il y a le nom sur la liste, hein, quand il y a déjà le nom sur la liste, que vous ayez la carte de lecteur ou la carte d'identité, vous votez. L'indicatif, c'est d'avoir le nom sur la liste, mais il faut un identifiant. Je suis sortie pour voter. Je suis venue remplir mes devoirs pour une noble Camerounaise. Et j'ai voté parce que je veux le changement au Cameroun. Nous avons les enfants qui ont fréquenté les diplômes, ils ne font rien. Nous voulons le changement. Et je suis sortie sous la pluie parce que je tenais à voter. Nous voulons vraiment le changement et ça doit changer au Cameroun. Ça se passe bien. On m'a bien reçu. Très calme là, ça se passe bien. Tout se passe très bien. Je vais rentrer me reposer. À 18h, je reviendrai pour dépouiller. Je serai là en os et en chair. Je vais voir comment ça se passe. Si cette histoire est vraiment, il y a la transparence, on va voir ça tout à l'heure à 18h. C'est ça ici. Oui, madame. Non, on a déporté. Il y avait une situation ici aujourd'hui. Oh oui, oui. Il y a le mandataire de FSNC. Oui. Parce que l'école maternelle n'avait pas 3 salles de classe. Ah, ok. Il n'y a que 2 salles de classe à l'école maternelle. Grande section. Et c'est pourquoi on a délocalisé le 3e bureau de vote. Ok. Parce que moi, je voulais poser la question, qu'est-ce qu'il fait ici? Parce que selon les informations de l'État, ça devrait être là-bas. Il faut bien plier. Sinon, ça peut s'ouvrir. C'est ce qu'on ne cesse de leur dire, chef de guerre. D'accord. Madame, je vous explique. Attendez, d'identité. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, des récépissés qui se sont égarés, ceci. Mais si on a ça, les récépissés même illicés, si on a ça, le nom figure sur la liste. On vote. Oui. C'est quand le nom ne figure pas sur la liste qu'on ne peut pas voter. C'est notre problème, principal, madame. Et ce que nous pouvons dire dans l'arrondissement de Banka pour le déroulement de ce scrutin présidentiel, c'est que ça se passe dans le calme. Nous avons constaté que les citoyens sortent pour exercer leur droit de vote. Mais sur le terrain, nous rencontrons, il y a quelques petits soucis, quelques petits malentendus de gens qui ont les cartes d'électeurs, mais n'ont pas de carte d'identité et dont les noms figurent sur les listes d'inscription. Par rapport à ça, l'ECAM nous a fait comprendre qu'ils sont habilités à voter parce que la référence, c'est d'abord avoir le nom sur la liste d'inscription. Il y en a aussi qui viennent avec les cartes d'identité, n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur à temps. Et il suffit que leur nom soit inscrit sur les listes de l'ECAM. Et la carte d'identité étant une pièce d'identification, ceux-là sont habilités à voter. Mais ceux qui viennent avec les cartes d'électeurs et dont les noms ne figurent pas sur les listes d'inscription, selon les informations
provenant de l'ECAM, ce sont des cartes considérées comme étant caduques. Donc, à ce niveau, tout se déroule dans le calme et la tranquillité.